Bonjour les amis, je m'appelle Léo Nicolian, je suis journaliste reporter de guerre. Alors, dans les années 2006-2007, je m'étais rendu au Liban où j'avais rencontré Samir Jaja, le chef, le secrétaire général d'un parti politique libanais, les Forces libanaises. Alors, il se plaignait déjà à l'époque d'un État dans l'État, c'est-à-dire le rôle que jouait le Hezbollah. On regarde ça. On a longtemps parlé de la présence palestinienne au Liban comme un État dans l'État. Aujourd'hui, en 2006, beaucoup de Libanais s'insurgent d'un autre État dans l'État libanais. C'est le rôle qui est joué par le Hezbollah, qui est la seule milice qui reste armée, qui n'est pas d'accord pour rendre ses armes et qui a quelque part déclenché les bombardements israéliens sur le Liban. Quel est votre point de vue par rapport à l'éventuel désarmement, armement ou sur le rôle que joue le Hezbollah aujourd'hui au Liban? Dans les années 90, le Hezbollah a joué un rôle positif. Ce rôle a abouti à la libération des terrains libanais du Sud et à la récupération de la souveraineté libanaise sur le Sud. Mais dorénavant, il joue un rôle négatif parce qu'on ne peut pas avoir sur le même terrain et un État et une révolution. On peut avoir les deux. Et on a essayé, mais en vain, de convaincre les responsables de Hezbollah, maintenant, sauf Essain, mais en vain. Et peu à peu, on a réalisé que le projet du Hezbollah, le projet politique, va beaucoup plus loin que les frontières du Liban. Et le peuple libanais a encore resté 30 ans de nouveau, une nouvelle trentaine d'années dans un état plus ou moins de guerre, ou de guerre latente au moins, ou de guerre de temps à autre pour une cause qu'ils n'appréhendent pas, ou qu'ils ne connaissent pas exactement, ou qu'ils n'acceptent pas. Quand vous dites qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'acceptent pas, vous faites allusion à une emprise étrangère comme la Syrie et l'Iran? C'est d'un côté. D'un autre côté, l'idéologie même de Hezbollah, c'est une idéologie englobante, c'est une idéologie totale. C'est une idéologie qui a affaire à tout l'humain islamique. Donc, on ne peut pas hypothéquer le Liban pour, en fin de compte, l'utiliser comme bois pour allumer le feu islamique ici et là, partout dans le monde, et pour, enfin, entre guillemets, pour établir l'Ummah de nouveau. Le Liban, c'est un État souverain. On a des principes de base, de fond, sur lesquels toutes les communautés libanaises se sont mis d'accord en 1943, 1946, et puis dans les grandes années du Taïf, de l'accord de Taïf, on a une constitution, donc on ne peut pas sauter sur la constitution, sur le pacte national libanais, sur les principes fondamentaux qui ont réagi l'établissement de l'État du Liban pour épouser ou adopter une autre idéologie et d'autres principes. Voilà les amis, je vous ai montré cet extrait-là. Il date de 2006 ou 2007, mais il est encore d'actualité aujourd'hui, car malheureusement, le Liban, tel qu'il existait à l'époque, avec un Liban souverain, si on peut appeler ça souveraineté, puisqu'il n'était pas reconnu par la Syrie d'à côté, est mort depuis longtemps. Nous attendons peut-être qu'il ressuscite. Quoi qu'il en soit, je suis français, fier de l'être, arménien, fier de l'être, mais aussi libanais et fier de l'être. Alors le problème du Liban, c'est que de nos jours, il y a, et il y a toujours eu, depuis tout temps, 19 religions, 19 confessions, maronites, chrétiens, qu'y a-t-il encore? Les catholiques, les arméniens, les sunnites, les chiites, les druzes,
Les Kurdes, alaouites, donc il y a 19 Libans. Malheureusement, ce Liban a été démographiquement bouleversé par 1 million de Palestiniens dans un tout petit pays. Le peuple palestinien, bien sûr, a ses revendications qui sont justes. Néanmoins, ils étaient armés avec Yasser Arafat, l'OLP, mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui a créé un État dans l'État. Ensuite, il y a eu la mainmise de la Syrie et aujourd'hui la mainmise de l'Iran. Voilà, l'axe chiite contre sunnite et les pauvres Libanais ne sont que victimes de tout cet enjeu international. Alors, aujourd'hui, le Liban n'existe plus, il n'est plus un pays souverain, puisque un État dans l'État existe. C'est un groupe qui s'appelle le Hezbollah, un groupe terroriste. N'oublions pas qu'ils ont tué 58 soldats français au Liban. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont les meilleurs amis de Macron, du président de la République française, à cause des intérêts, entre guillemets, français stratégiques. Là-bas, l'usine Peugeot, un des projets de 900 millions de voitures pour la Chine, la Russie, l'Inde, total 23 milliards. Et le Liban a été vendu depuis très longtemps aux autres pays arabes, déjà par Giscard d'Estaing lors du choc pétrolier de 74. Mitterrand est arrivé, la politique arabe de Mitterrand, et tout s'est envenimé. 58 soldats français morts au Liban par le Hezbollah, et aujourd'hui, malheureusement, Macron cire les pompes des assassins parce qu'il y a des intérêts français stratégiques dans ces pays-là. Ben écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Vive le peuple libanais souverain, mais c'est très mal parti parce que le Libanais ne se sent pas libanais, il se sent chiite, il se sent sunnite, il se sent druze, il se sent, je ne sais pas quoi, maronite, il se sent musulman, il se sent chrétien, il se sent crétin, et ainsi va la vie. Voilà. Euh, Vive le Liban, sans l'Iran, sans domination étrangère, et surtout, vive la France, sans Macron. Je vous remercie.